C'était l'effervescence après la sortie en salle de ce film l'année dernière. Cette comédie noire Dying to Survive pointe du doigt des failles dans le système de santé chinois. Les débats suscités ont été tels que le Premier ministre chinois est intervenu pour demander aux services concernés de faire baisser le prix, jusque-là exorbitant de certains médicaments anticancéreux et d'assurer leur approvisionnement. Si la Chine, pays le plus peuplé au monde, fait encore face à de grands défis dans le domaine de la santé, le chemin qu'elle a parcouru depuis la fondation de la République populaire est jalonné par des succès tout étincelants. Dès sa fondation, la Chine nouvelle a mis en place une stratégie de santé axée sur la prévention, qualifiée par la Banque mondiale de révolution sanitaire réussie. Dans cette approche prophylactique, des campagnes d'hygiène ont été successivement lancées, menant efficacement une lutte contre des insectes et animaux vecteurs de maladies telles que le moustique et le rat. Des maladies infectieuses endémiques à l'instar du paludisme et de la schistosomiase ont également été contenues. Grâce à des efforts inlassables, le nombre des cas de paludisme en Chine est passé de 30 millions au lendemain de la fondation de la République populaire à seulement 40 en 2015. Entre-temps, Tuyoyo, chercheuse en pharmacie, a découvert avec son équipe, au début des années 1970, l'artémisinine, qui constitue aujourd'hui la base des combinaisons thérapeutiques recommandées par l'Organisation mondiale de la santé pour le traitement contre le paludisme, ce qui lui a valu en 2015 le prix Nobel de physiologie ou médecine. Voici un médecin aux pieds nus, une expression désignant dans les années 1960 et 70 les agriculteurs qui recevaient une formation médicale et paramédicale minimale pour garantir aux populations rurales un accès aux soins. Ces praticiens hors du corps médical, à même de traiter les maladies courantes et d'aider à accoucher, ont grandement contribué à réduire la mortalité infantile et à éradiquer les maladies infectieuses. En 2003, une épidémie dévastatrice, le SRAS, s'est déclarée en Chine. Au bout d'une lutte acharnée dans une grande cohésion sociale, la pandémie a fini par être étouffée. En 2009, une nouvelle batterie de réformes a été lancée, mettant un système de soins médicaux de base en tant que bien public à la disposition de tout un chacun. Parallèlement à la promotion de sa cause nationale en la matière, la Chine contribue également à la cause sanitaire mondiale. À compter de 1963, la Chine a envoyé dans près de 70 pays et régions des équipes médicales avec des effectifs totalisant environ 24 000 personnes. Elles ont dispensé des soins à quelques 270 millions de patients. Depuis 2003, la Chine invite chaque année des centaines de professionnels ayant trait à la technologie médicale et à la gestion sanitaire de pays en développement à se rendre en Chine dans le cadre de formation. En 2014, l'expédition en Afrique de l'Ouest d'équipes médicales pour lutter contre l'épidémie d'Ebola a constitué la plus grande opération de secours qu'a menée la Chine dans le domaine de la santé et un fer de lance pour la préservation de la santé sanitaire mondiale. Pour terminer cette rubrique, voici une mise en parallèle des images retraçant l'évolution de la Chine nouvelle dans le domaine de la santé d'hier à aujourd'hui.